Peut-être pas néant sur Yvel, lui il défendait néan, n, ciel, horizon. Les enfants qu'on voit sur le bout de voile avec le chapeau, c'est les mêmes que ceux qui étaient au premier plan tout à l'heure. Vous avez vu, ça a été fait le même jour. J'étais content. Oh, ouais. Et là on voit la date en haut, 13 novembre 1921. Plusieurs accidents, le puits a été démoli, ou plutôt bouché, comme on a dit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'abattoir servait de cuisine aux Allemands. Alors cette photo, avant le 4 août 1947, la commune s'appelait Néant. Pendant la guerre, la correspondance allemande n'était pas bien transmise à cause du terme néant. Finalement, les postiers avaient l'impression d'envoyer ça nulle part. Le nom de la rivière Yvel a donc été ajouté. La commune s'appelle désormais Néant-sur-Yvel. L'orthographe Néant Santé était aussi utilisée sur quelques actes notariés. Et ce nom signifie ciel en breton. Ce n'est pas rien, effectivement. J'ai mieux fait. Je vous racontais l'anecdote. Vous voyez, à l'époque, l'abbé Gillard, qui est arrivé en 1942 à Montreux-Renteux, ne fréquentait pas tellement Néant. Donc moi, j'étais partie prenante parce que ça se passait chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait le secrétaire de mairie qui était chez nous. On avait le fils de l'ancien instituteur, M. Chêne, qui se trouvait là. C'était le rendez-vous à la table de chez nous, à la table commune. Et il y avait Monseigneur Poirier qui venait, des gens comme ça, le recteur et tout. Et tout le monde se plaignait du nom de Néant, et c'est comme ça. Et on n'a pas tenu compte de l'abbé Gillard qui, au lieu, on n'aurait peut-être pas Néant sur Yvel, lui, il défendait néan, n, ciel, horizon. Et je pense que plus tard, on l'aurait peut-être écouté, mais enfin, c'est comme ça. C'est pour ne pas... Moi, j'ai des anecdotes. Hein. J'ai pris un camion en 1953 à Paris. Bah, au jamais là, chez Citroën, je demande, dit, vous êtes d'où? J'ai dit, Néant. Là, c'est une jeune fille qui était là. Une fois, deux fois, elle me dit d'où Néant. Et elle se détourne, elle demande à sa collègue derrière, bah, il demandait lui le permis de conduire. Elle conduit le permis de conduire, c'était marqué Néant. Bon, bah, ouais, ça c'est une anecdote que j'ai vécue en 53, mars 53. Oui, mais il faut dire que notre pays, Néant-sur-Yvel, notre région n'est pas connue. Moi, j'ai un cas précis, là. Mon mari est soigné à la clinique Océane à Vannes. Et quand on est allé, la première fois voir le docteur, il nous a dit, oh, Néant-sur-Yvel, où est-ce que ça se situe, ça? Ça se situe dans le Finistère? Bon, je retourne après pour une préinscription. Au bureau, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays-là? Mais vous venez de loin, elle me dit la dame. Mais je dis, non, c'est entre Plernel et Montbron. Ah ben, elle me dit, c'est en Ille-et-Vilaine alors. Et on ne parle pas. La troisième fois, au bureau de l'infirmière, autrefois, on passe toute la matinée, et elle me dit, mon Dieu, vous habitez de Rennes, vous venez ici? Puis j'ai dit, non, on n'habite pas Rennes. Mais elle dit, c'est à côté de Néant-sur-Yvel, à côté de Rennes. Mais je dis, non, c'est après Plernel. Oh, il dit, j'avais jamais entendu parler de ce pays-là. Alors, donc c'est pas connu, hein. Très-Ransac est davantage connu. Mais Néant-sur-Yvel, En 1961, ajout de l'enseigne boucherie, qui est juste ici. Là. À cette époque, Néant comptait 4 magasins d'alimentation. Bon, j'ai beaucoup aimé. oui, 3. Ah, pardon. Et il y avait combien d'habitants? Oui, c'est bon. Alors, dans les années 60, combien d'habitants? Oh. Il y avait plus de 1000. Hein. Oui, il y avait plus de 1000. Il y avait plus de 1000 habitants, c'est sûr. Alors en 1928, électrification du bourg pour 33 000 francs afin d'empêcher l'exode rural. En 1931, éclairage électrique des bâtiments communaux et prise de 3 lampes sur la place de l'église. Puis de 36 à 57, les travaux d'électrification concerneront les villages.
La tour penchée, c'est le nom de la carte postale, si vous voyez en haut, s'appelle ainsi parce que la flèche penchait. Le clocher a été détruit et refait dans les années 1960. Ah, détruit. Il n'y avait pas de flèche. En 71, il n'y avait pas de clocher. Refait en 70. Non, non, on a inauguré en 72. Non, non, non. Les temps chantiers. Ouais. Sur les petites cloches qu'il y avait avant, c'est marqué 71. L'église a été refaite en 63. Oui, puisque c'est là que j'ai commencé à travailler quand je suis revenu d'Algérie. En 63. L'intérieur de l'église. Oui, l'intérieur de l'église de Néant a été faite en 63, c'est-à-dire la voûte. 62. Oui, 62. On a commencé à 62. C'est en même temps que les travaux chez nous. Oui. Et j'ai une photo où on voit des travaux chez nous. Et il y a des mecs qui arrivent J'arrivais d'Algérie, j'arrivais du Sahara là-bas. Et c'est là que j'ai commencé à travailler chez Chamaillère, avant de plus Chamaillère. C'était en 62, exact. Ouais, ouais. Et on a refait la voûte et toutes les pierres intérieures qu'on voit à l'intérieur de l'église. On a changé le tombeau du Sainte-Roseville, on l'a remis dans la... Et tout ça, ça a été fait en même temps. Et le carrelage et tout. Ouais, tout à fait. C'était en 62, on a dû finir en 63. Et le clocher a été fait après. Quelques années après, en 66, 68. 71. Oui, chez vous. Oui, ce qui est marqué sur les petites cloches. Inauguré en Ce qui est marqué sur les petites cloches. Bon, alors, une chose est sûre, en septembre 71, il n'y avait pas de clocher. Pourquoi donc? Ah ouais. On a posé la première pierre en mars 71. Si, il a été commencé en 68 et terminé en 61. 69. Non, c'est toujours que était lui-même. Moi, je suis sûr. Elles sont trouvées les photos. Moi, j'étais encore dans les clochers tout à l'heure, je suis sûr qu'il a été inauguré en 71, en 6 et mai. C'est moi qui a commencé c'est moi qui a fait toutes les démarches du clocher suite à M. Gall. Il a été inauguré en 61. Alors, en parlant de l'église, justement, le cimetière autour de l'église, lui, a été enlevé en 1910. La place de l'église était alors composée d'arbres et d'herbes. Lors du terrassement, forcément, de nombreux ossements ont été retrouvés, parce que c'était le cimetière avant. Mince. À côté de la sacristie, il y avait un emplacement pour les chaises de l'église. Une femme louait les chaises avant la messe. Les familles les plus riches avaient leurs bancs attitrés pour l'année, par contre. Dans l'église, il n'y avait pas de chaises, il n'y avait pas de banc. Il y a que la famille de Montpuy qui avait un banc. La famille de Montpuy avait un banc. Avant les herbes. Ça s'appelle du rosaire. On aperçoit sur la droite des bancs réservés à ceux qui étaient gravés blancs. Ici, là. C'est là qu'il est parti poser les chaises. Oui, la petite Et cabane. pratiquement, il y avait également un encart ou même où étaient affichées les ventes notariales. C'était affiché sur le panneau de la commune. Il y a des pissotières à Des bricmoires à Voilà, juste à il y a le joueur. Donc, les payer une location de chaîne, c'est ça pour aller parce qu'ils avaient l'emplacement réservé, ils sont pas possibles. Parce que la famille de mon père est dans son banc, il y avait des chaises sur lesquelles le nom de la famille était marqué. Donc c'est des chaises qui restaient sur place, parce que c'est des gens qui devaient payer la location de la chaise à l'année. Par contre, ceux qui venaient comme ça de l'extérieur, ils étaient obligés d'aller chercher une chaise pour venir tout à l'heure. Il y a des familles qui avaient leur chaise qui à demeure étaient là dans l'église. Oui, elle leur appartenait. Ça leur appartenait. Chez ma tante, ma grande-tante Émilie Leroy qui habitait là, qui était bonne du curé, c'est elle qui récupérait les sous à l'église, à les chaises. D'accord. Donc n'hésitez pas, effectivement, si vous avez des anecdotes à nous raconter, évoquées par ces photos, n'hésitez pas à prendre la parole, on vous la passe.